Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Chana, diététicienne. Bonjour. Salut Chana, Salut. que vous connaissez bien maintenant, parce que chaque semaine, voilà, on aborde des sujets de diététique, de nutrition, d'alimentation. Et puis, en fait, cette semaine, on va parler de l'alimentation des enfants. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce live, parce que je pense que ça va être très intéressant sur donc, l'alimentation des enfants. Et en fait, nos enfants, ils ne sont pas très difficiles finalement. Regardez ce qu'ils aiment. Là, on a un visuel qui va bien expliquer les choses. Regardez, ils aiment le poulet, les pâtes, hein, c'est Les ça, Anna? gâteaux, les glaces, voilà, les Ouais, steaks, les œufs. En fait, les choses où on reconnaît. Ils reconnaissent directement, il n'y a pas de transformation. c'est ça en fait. Donc, c'est parce que ce sont des aliments entiers et clairs, simples, que l'enfant aime ça. Exactement, en fait, c'est des aliments faciles, on le voit tout de suite, une glace, c'est une glace, il n'y a pas tant de représentation, il y a plusieurs glaces, bien sûr, mais il y a c'est une glace. Voilà, pareil pour un yaourt, vous sortez le pot, c'est un yaourt, que ce soit petit suisse, fromage blanc, c'est le yaourt. Il n'y a pas de transformation. D'accord, donc Exactement. c'est pour ça finalement qu'ils aiment ça. Est-ce que c'est grave si finalement pendant quelques années ou quelques mois, ils ne mangent que ces choses-là qu'on a vues sur le visuel? Alors grave, non, Ouais. d'accord, on va dédramatiser. Ce n'est pas grave. Par contre, ce que vous allez avoir comme problème, c'est si ça continue trop longtemps, c'est vraiment des petites carences. Donc ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc il faut quand même faire attention. Et autre chose, il faut travailler le goût de l'enfant quand même. Oui, parce que c'est vrai que s'ils mangent finalement que du poulet et des frites, ben, les légumes, donc les vitamines, les fibres, tout ça, il n'a pas. Exactement. Donc Donc c'est là où il faut faire vraiment attention. voilà. Ok, Donc il faut faire attention à ça. Et puis il faut savoir aussi que le goût, il se développe jusqu'à 10-12 ans. Donc il faut en profiter maintenant. d'accord. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avant la période de 10-12 ans qu'il faut charger, on va dire, l'enfant de goût Exactement. pour Exactement. qu'ensuite il sache au moins que ça existe. Ouais. D'accord. Du coup, sur les enfants, on voit très très vite qu'ils n'aiment pas les aliments, en fait. Et là aussi, on a un visuel assez sympa. Si Katia, tu veux bien le lancer, c'est des signes qui montrent, des manifestations qui montrent qu'ils détestent ça. Oui. C'est quoi ces signes? Alors c'est même pas qu'il déteste, c'est qu'il a peur, il a pas envie de manger, il a pas envie de goûter. Donc il y a plusieurs stades, mais il va trier, il va grimacer devant son assiette, il va regarder, il va gesticuler devant l'assiette, il va mâcher de manière mais interminable. On a l'impression qu'on lui donne du plastique à manger, il avale pas. Il écrabouille, il va jouer avec la nourriture. Voilà. Et là, on commence à voir des petits signes justement de cette sélectivité, de cette néophobie alimentaire. On appelle ça la néophobie La alimentaire. néophobie alimentaire ou la sélectivité alimentaire? Exactement. Donc, D'accord. on parle bien chez l'enfant. Oui, D'accord. d'accord. Chez l'enfant, c'est quelque chose de normal. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va lui proposer quelque chose et il va commencer donc à dire non, j'ai pas envie, soit il va mâcher pendant longtemps, etc. Il va même des fois le recracher quand on aura la tête, on aura la tête tournée. Mais en tout cas, c'est ça la néophobie. Qu'est-ce que c'est exactement, justement, Voilà. la définition de la néophobie? La néophobie alimentaire, donc c'est une réticence d'un groupe d'aliments ou de plusieurs aliments, peu importe. C'est une réticence, donc pour lui, ce sont des nouveaux aliments. Alors que non, il les a déjà mangés entre 4 et 12 mois pendant la diversification alimentaire. Et voilà, mais il veut plus. On ne sait pas ce qui se passe. Il veut plus. Il est dans le refus. Mais, Il est dans le refus. mais finalement, il est un peu dans le refus de tout, de toute Il est façon. dans Il y a quand même, l'opposition. finalement, il est dans l'opposition. Alors, il est dans l'opposition de plein de choses et aussi de l'alimentation. Exactement. Donc, en fait, c'est un tout. Finalement, c'est pas que l'alimentation qui refuse à ce Non, il moment-là. est dans l'opposition de tout, justement. Et d'ailleurs, on appelle ça la terrible tout. Ça Ah oui. commence à 2 ans. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Et du génial. coup, est-ce qu'il y a plusieurs degrés de néophobie? Est-ce qu'il y a l'enfant qui aime pas trop, qui déteste? Enfin, est-ce qu'il y a plusieurs stades? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 quarts des enfants donc, qui ont cette phase de développement, justement. C'est une phase de développement normale, mais il y a 3 quarts des enfants qui ont ça. Et vous avez donc 3 phases de néophobie, 3 degrés, on va dire. D'accord. Vous avez un premier, l'enfant, il va goûter malgré tout, mais il va quand même manger. Vous avez en deuxième phase l'enfant qui va goûter et qui ne mange pas. Et en troisième lieu, vous avez l'enfant qui ne veut même pas goûter. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment difficile finalement. Enfin, normalement, enfin, en tout cas là, en énonçant cette phrase, il ne veut même pas goûter, c'est vrai on Voilà. commence à avoir envie de… Et le problème aussi, c'est que du coup, on va se
on va le forcer, on va le braquer, l'enfant. Et du coup, ça va encore plus engendrer ce refus. Ouais, On va vraiment s'opposer à ça. Ouais, c'est ça. Mais j'entends dans ta voix, Chana, qu'à mon avis, c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Pourtant, ça nous énerve bien quand il commence à balancer tout ça, à grimacer, alors qu'on a fait des petits repas et tout. Mais on va voir ça après s'il n'y a pas justement des solutions. Est-ce qu'il y a un moyen préventif finalement d'éviter en fait cette néophobie et de faire que finalement l'enfant se passe bien avec l'alimentation et que les aliments qu'on lui propose, ça va, ça se déroule tranquille. Alors encore une fois, voilà, donc c'est vraiment une phase normale, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter. On peut essayer de prévenir cette néophobie justement. Par exemple, il faut comprendre que dans le ventre de la maman, donc in utero, pendant la grossesse, le goût va se transmettre par le liquide amniotique, d'accord ? Donc la maman doit manger le plus varié possible, le plus équilibré possible. Du coup, par exemple, vous allez manger de l'asperge, l'enfant, il va reconnaître l'asperge. Vous allez manger des haricots. Oui. C'est vraiment réel, ça. Oui. C'est vraiment, si je mange, j'adore les cornichons parce que ça me fait du bien quand je suis enceinte. Et il va ressentir tout ça. Très souvent, l'enfant va aimer le cornichon. Oui. D'accord. Donc, c'est vrai. Très souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on diversifie notre alimentation quand on est Il faut une alimentation vraiment équilibrée. Donc, si vous mangez que du sucre pendant votre grossesse, forcément, l'enfant va avoir une appétence au goût sucré. Ah ouais. Si vous mangez beaucoup de légumes, il aura une appétence aux légumes. Encore une fois, c'est vrai pour le goût. Maintenant, le visuel, c'est encore différent. Oui, c'est ça, voilà. C'est sûr. C'est vraiment... Même pendant l'allaitement, du coup. Du coup, aussi, deuxième chose, c'est pendant l'allaitement. Ah oui. D'accord. Par le lait. D'accord, tout simplement, vous changez le goût du lait. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Vous avez des enfants qui ont un peu mal au ventre, par exemple. Les choux, vous allez transmettre le chou. Donc le chou, il faut éviter, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on parle de la grossesse et l'allaitement, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi qu'on montre un peu l'exemple? J'ai l'impression que c'est aussi à nous de faire des choses, c'est pas seulement à eux de faire des efforts pour manger et puis limite nous faire plaisir, c'est horrible. Mais parce que c'est ce qu'on dit, hein, on dit allez, fais-moi plaisir, mange. Bon, ça, c'est des choses qu'on va voir après, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on montre l'exemple? Alors voilà, manger avec l'enfant, forcément, quand vous allez manger, vous allez montrer l'exemple, vous allez manger. C'est sûr que si vous n'aimez pas, prenons l'avocat que je déteste, prenons l'avocat, je ne vais pas donner ça à mes enfants si moi, je ne le mange pas. Alors, je vais le donner, ou alors il va le manger, par exemple, à la cantine, ou je vais le donner, mais je ne vais pas manger devant lui parce qu'il va faire la même chose que nous. Donc ça aussi, montrer l'exemple, bien sûr. Donc, manger à table, manger posément, enlever la télé, voilà. Ah ouais. Pourquoi enlever la télé? Parce que finalement, la télé, on est bien content qu'elle soit là, puisque finalement, elle va attirer son attention, et puis du coup, il ne sera pas attiré, enfin, il ne fera peut-être pas attention à ce qu'il va manger. Non, c'est mieux quand même, finalement, de... surtout entre 3 et 10 ans, entre 2 et 10 ans, par exemple, il faut vraiment qu'ils reconnaissent les aliments. Donc, pour qu'il aime, il faut qu'il reconnaisse l'aliment. S'il est devant la télé, il ne va pas reconnaître l'aliment qu'il a mangé. Donc, peut-être ce jour-là, il va manger cet aliment. Donc, on est content, on pense que c'est une victoire. Mais au final, le lendemain, quand il n'y aura pas la télé, il ne le mangera plus, l'aliment, parce qu'il ne l'a pas reconnu. Ouais. Mais en fait, il ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas vu déjà la première fois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut que ça commence à rentrer dans sa mémoire. Et donc, il faut qu'il soit là, qu'il soit concentré. Pareil, il faut parler, il faut présenter les aliments qu'on mange. Surtout pendant la diversification alimentaire. On oublie un peu, lui dire c'est une tomate, surtout tiens, mange. Voilà. Ouais. Et puis on va le forcer. Et surtout même pendant la diversification alimentaire, à 4 mois, l'enfant entend. D'accord? Donc quand vous lui donnez une purée, montrez-lui, tiens, c'est une purée d'haricots verts. Aujourd'hui, c'est en purée, tu verras, les haricots verts, ils sont longs et fins. Tiens, c'est une purée de fenouil aujourd'hui. Donc là, le fenouil est cuit, il est en purée. Demain, tu verras que tu pourras le manger, il croquera. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment parler avec l'enfant et lui expliquer les choses. D'accord. Et du coup, là, s'il a 2 ans et qu'il déteste les épinards, est-ce qu'on doit faire des essais, des tests à plusieurs reprises ou finalement on se dit, bon, on laisse tomber les épinards pendant 2-3 ans, on y reviendra? Comment ça se passe? Alors, c'est très important parce qu'on peut essayer jusqu'à au moins 15 fois pour que l'enfant commence à aimer ou à apprécier et à reconnaître encore une fois l'aliment. D'accord. Donc, on lui représente 15 fois. Mais quoi, il y a des intervalles? Parce que là, on est en train de se demander si c'est quoi, c'est tous les jours? Alors non, c'est pas tous les jours, on va pas non plus le braquer avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'enfant va goûter, plus l'enfant va voir, plus il va se familiariser avec l'aliment. Et du coup, plus il va pas avoir cette réticence et cette peur. Ouais, c'est Parce que ce qu'on ne comprend pas, mais c'est que c'est une peur, c'est quelque chose de normal en fait. Il a l'impression que c'est quelque chose de toxique pour lui. Donc c'est vraiment normal, au contraire, c'est presque bien, c'est presque sain qu'il ait ça, donc il y en a 3 quarts.
Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, pourquoi 15 fois? En fait, vous avez des enfants qui ont des plus forts caractères que d'autres. Donc l'enfant qui a un fort caractère, on va lui présenter au moins 15 fois. L'enfant qui est plutôt cool et qui est plutôt moins dans l'opposition, d'accord, vous allez lui présenter peut-être 3 fois et c'est bon, ça sera passé. Ouais, c'est clair. Alors, il y a certaines copines à moi, et quand on était plus jeunes, à nos enfants, on cachait en fait certains aliments dans la nourriture et on ne le disait pas. Et puis après, on faisait certainement une erreur, tu vas me le dire, c'est qu'on disait, bah, tu vois, c'est des carottes, toi, tu n'aimais pas ça. Et finalement, il y en avait dedans. Je crois que c'est une mauvaise idée. Alors, on peut cacher 1 ou 2 fois pour faire comprendre à l'enfant que tu vois, en fait, tu aimes ça. Mais il faut aller dans son sens, il ne faut pas aller dans la trahison envers l'enfant. Ouais. C'est notre copain, hein, donc c'est vrai qu'on peut cacher de temps en temps. On cache, par exemple, dans un élément, on verra après, mais on va cacher, d'accord, faire une sauce, par exemple, avec des légumes. Mais à la fin, on peut lui dire, voilà, tu vois, donc, dans ton assiette, c'est vraiment la façon de parler qui est importante. Dans ton assiette, tu vois, il y avait des carottes. Tu as goûté, tu as aimé. Bah, la prochaine fois, tu essayeras, si tu veux, la carotte comme ça, d'accord? Mais tu le sais, tu as aimé. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais surtout pas lui dire, ah, tu vois, je t'ai eu. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et des fois même, on peut peut-être éplucher certains fruits ou certains légumes qui ont du coup une autre apparence. Ouais. Parce que je crois qu'il y a quand même un vrai dégoût de certains aliments, notamment sur la couleur ou la Avec les texture couleurs, ouais. même. La texture, des fois. Moi-même, j'ai une fille, elle est grande, elle a 16 ans. Et elle déteste la tomate. Et c'est même pas la couleur, c'est la texture. Après, on a le droit de pas aimer des choses aussi. Oui, oui, bien sûr. On a le droit d'avoir ses goûts, de pas aimer des choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, l'avocat, vous me le ferez jamais manger. Voilà. Et pourtant, j'aime tous les légumes. Il n'y a aucun problème. Mais pas l'avocat. Il y a quelque chose d'autre très important aussi, c'est emmener l'enfant, par exemple, à la cueillette. Ah oui. Voilà, mal, par exemple, ça. à la cueillette, du coup, il va découvrir. Alors, on reste là sur les fruits et légumes, hein, mais il peut ne pas aimer d'autres choses, il faut arrêter avec ça. Mais il peut ne pas aimer d'autres choses, ça peut être le chocolat, ça peut le dégoûter, la couleur, il y a plein de choses. Du coup, on peut l'emmener à la cueillette, on va aller cueillir des carottes, des courgettes, des champignons. Et puis le soir, on va avec papa et maman. Ah tiens, viens, on va éplucher la carotte. On épluche la carotte, alors ça dépend de l'âge, hein, on va l'aider, ok, on va faire en fonction de son âge. On va éplucher la carotte, puis après on va éplucher le champignon, puis on va faire une petite poêlée ou un petit gratin. L'enfant à la fin, donc il va pas cuisiner, mais l'enfant à la fin, il va par exemple saupoudrer de fromage le gratin. Du coup, il va participer et il va peut-être vouloir goûter. D'accord. Encore une fois, s'il veut pas goûter, eh ben tant pis. Ouais, c'est pas ça, grave. on dédramatise. Il un mangera peu, après au prochain repas s'il veut manger au prochain repas. Ouais, c'est clair. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui est pas très agréable, c'est quand l'enfant, surtout le petit, il en met partout. Alors on lui dit, mais attends, arrête, n'en mets pas partout. Et là, on a un visuel d'une petite qui justement, quand elle mange, elle en met partout, même autour d'elle. Et nous, on devient dingue. Et en fin de compte, peut-être que là aussi, il faut être cool. Eh ben, il faut être cool, il faut le laisser parce qu'il découvre aussi par le toucher l'enfant. Il va découvrir donc par le toucher, il va découvrir par le goût, il va découvrir par l'odorat. Enfin, il faut le laisser faire. Alors, je ne suis pas du style à laisser non plus jeter les aliments. C'est ça, il ne faut pas les jeter. Non, il ne faut pas les jeter. Mais s'il a touché, il y en a partout. Enfin, bah, on prend un sopalin, un produit et on essuie après, c'est pas grave. Et le bébé là que vous voyez, eh ben, on l'emmène à la douche après et puis tout va bien. En fin de compte, c'est ça l'éveil des sens. Exactement. Si on lui dit, bah non, tu touches à rien, t'en mets pas partout, finalement, on le restreint. Et en le laissant, bah, en fait, vous allez vous rendre compte que bah, après, l'enfant, au final, il va être attiré par ce fameux yaourt, justement. Ouais, c'est ça. Et en fait, est-ce qu'il y a des idées de repas quand même qu'on pourrait se mettre en place, en fait, pour que quand même il commence à aimer certains aliments et plus que, des aliments qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas envie du tout, tu vois. Est-ce que tu as quelques idées de repas? Alors, des idées. Là, je vais vous dire les idées cachées. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a caché, dans un premier temps, on cache 1 ou 2 fois, d'accord? Ensuite, on va pouvoir montrer, comme je vous ai dit, on lui a expliqué ce qu'il y avait dans ce repas. Donc au début, ça va être caché peut-être, mais on ne reste pas sur ce caché tout le temps. Donc on peut cacher dans une omelette, par exemple, omelette espagnole, d'accord? Donc omelette avec pommes de terre, courgettes, plus ou moins oignons. Où on va... Ah oui, donc c'est quoi? Tu bats les œufs. Exactement, et tu mets les la légumes. pomme de terre cuite avant. Donc c'est quoi? Tu fais une puis purée avant? Voilà, soit en purée si vous voulez vraiment cacher, vous râpez les légumes et vous écrasez la pomme de terre. D'accord. Si par contre l'enfant est moins réticent, vous pouvez juste râper les légumes. Et s'il est encore moins réticent, donc en plusieurs étapes, eh ben, vous coupez en petits morceaux.
D'accord. Donc Voilà, on y ça, va en dans étapes. l'omelette, ça peut être intéressant. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez par exemple tout ce qui est lasagne. Pareil, on peut. On peut cacher aussi et puis montrer au fur et à mesure les légumes Donc quoi, en lasagne, étapes. c'est donc les feuilles de pâte. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait une farce? Par exemple, saumon épinard. Oui. Alors, il faut faire attention à la couleur, encore une fois. L'épinard, c'est vert, peut-être qu'il ne va pas aimer. Alors, dans ce cas-là, vous faites une lasagne bolognaise, d'accord, avec des légumes. Et là, on ne les voit pas du tout, puisqu'ils pensent que c'est une sauce tomate. D'accord. Et pareil, on râpe au début les légumes. Puis, en les faisant cuire, ils vont fondre. Ensuite, on va couper en petits morceaux. On y va étape par étape. D'accord. Jusqu'au moment où il va manger des pâtes, des légumes sur son assiette à côté et vos protéines à côté. Ouais, il va commencer à D'accord. séparer. Il va commencer à Il séparer. sera d'accord en tout cas. Voilà. D'accord. Donc, dans un premier temps, on peut commencer à cacher. Vous avez aussi les gyoza, les Ah fameux oui, gyoza. on a un visuel sur ça. Voilà. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Les gyoza, donc c'est une petite pâte. Donc je vous ai mis il y a la recette dessus. Et en fait, donc on fait ces raviolis avec son enfant. Du coup, il voit ce qu'on a mis dedans. Donc là, c'est caché sans être caché, puisqu'il sait ce qu'il y a. Mais ensuite, dans son assiette, ce sera caché. Donc ça, c'est très intéressant. C'est facile à faire. Ah, Et c'est très amusant avec les enfants. C'est intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'il est au courant. Il est au Et courant. c'est même On l'a pas lui eu. qui met dedans, ou en tout cas, il voit maman faire. Mais par contre, on cache. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de loup en dessous. Non, Hein. il n'y a Ça, rien. c'est sympa. Et c'est une activité à faire à partir de 3 ans. Il n'y a aucun problème avec son enfant. C'est même pas 3 ans. Hein. C'est vraiment génial. D'accord. Il y avait des frites aussi de légumes. Voilà, Ça, vous c'est avez sympa. aussi les frites de légumes. Du coup, donc, ce sera des frites de différentes couleurs. Donc là, on va l'attirer avec des couleurs. D'accord. Et vous avez frites de patates, pommes de terre, donc on met déjà. Hein. Ensuite, vous avez patates douces, vous avez courgettes, vous avez navets, vous en avez plein. Vous pouvez vraiment tout essayer. Et du coup, l'enfant, il mange avec ses mains aussi. Donc il aime bien, il est encore dans le toucher. Il va goûter peut-être qu'il ne goûtera pas la première fois, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. On commence à bien comprendre qu'il faut vraiment être, Il faut être sur le cool. sujet. Il faut être Il cool. y a aussi le fait de composer sa salade finalement, ou son plat lui-même, c'est-à-dire qu'on lui met plein de choses devant les yeux, et puis il lui, choisit. il va aller choisir, et c'est lui qui fait son assiette. Exactement. Et limite, s'il n'a pas envie de mettre d'haricots verts, il n'en mettra pas. Bah oui. En fait, on est en train de lui passer un message comme quoi c'est cool. Et tu choisis. Et tu choisis, Et tu choisis, touches, tu c'est es toi libre. qui prends. Donc on n'est pas dans l'opposition justement Ouais, c'est clair. du problème avec l'âge aussi. Ouais. On le laisse choisir, on le laisse faire. Il a le droit d'avoir ses goûts, ses envies. Et puis il y a des envies du jour. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, En j'ai fait, envie lui aussi, ouais. aujourd'hui, j'ai envie d'haricots verts. Demain, j'ai envie d'asperges. On le laisse choisir. Ouais, complètement. Et du coup, on est d'accord que nous, parents, si on a des petits, jusqu'à à peu près 10 ans, c'est ça que tu as dit? Jusqu'à 10 ans. 10 ans, mais en tout cas, on va dire entre 2 et 5 ans, c'est là où c'est quand même difficile. On doit persévérer en tout cas. Voilà, on doit continuer, on ne lâche pas. Mais encore une fois, on ne le force pas. D'accord. On ne va pas le braquer, on ne va pas le forcer. Et dis-moi, est-ce que les petites quantités, ça pourrait être intéressant? Qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil qu'on pourrait mettre en place pour éviter ces néophobies trop importantes Voilà. finalement? Alors après avoir caché, justement, ce qui est très très important, c'est que l'enfant, encore une fois, reconnaisse. D'accord. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une assiette justement facile, d'accord, avec, comme je vous ai dit, les protéines, les légumes, les féculents, d'accord. Quelque chose de simple. On n'est pas dans un resto gastro. Ils détestent ça, les enfants. C'est vrai. Ils détestent, franchement. Même nous, adultes, parfois, on n'a pas envie de manger quelque chose où on ne reconnaît pas, on ne sait pas ce que c'est, avec des goûts, on ne comprend pas, on ne reconnaît même pas l'aliment. Non, ils veulent des choses simples, mais même pas de sel dans l'aliment, quoi. Enfin, quelque chose de simple qu'ils puissent reconnaître, justement. Et donc ça, c'est très important. Et pareil, pour les quantités, c'est plus facile de faire manger un enfant un demi-œuf avec 2 haricots et 3 pâtes, d'accord, plutôt qu'une assiette assez grosse où vous allez vous focaliser dessus pour qu'il finisse en plus. Ouais, complètement. Et puis, voilà. j'ai envie de dire, on pourrait presque l'encourager aussi. Oui. C'est-à-dire que quand il commence à manger un aliment qu'il n'aime pas trop, on va lui dire quoi? On va lui dire bravo, on va lui dire c'est cool, t'as goûté? Bah oui, bravo, t'as goûté. Alors sans encore une fois focaliser dessus et lui dire waouh, c'est trop bien, c'est trop chouette, tu vas avoir un cadeau, non, pas de chantage. Mais par contre, bravo, c'est bien, tu vois, je suis fière de toi, tu as goûté. Tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème, mais au moins tu as goûté, c'est bien. Ouais, clairement. Et t'as pas goûté, bah c'est pas grave, aujourd'hui tu n'as pas goûté, tu goûteras peut-être demain. Ouais, et même en préparant ce live, tu m'as dit qu'il y avait une phrase que tu trouverais très jolie pour donner envie aux enfants, c'est de dire on va faire un tour au pays des saveurs. Au pays des saveurs, C'est ça, c'est exactement. super joli. Donc limite, on pourrait presque inventer une histoire, un conte, de dire vas-y, tu peux goûter et puis tu verras après. Enfin, voilà, on peut un peu
Ouais. Raconter une histoire. Encore une fois, c'est un moment de plaisir et de partage avec son enfant. Donc, s'il n'a pas envie, bah, c'est pas grave. Bien sûr. Mais on va essayer de l'aider justement en lui montrant différentes, encore une fois, les couleurs, en lui disant bah, tu peux manger avec les mains, c'est pas grave aujourd'hui, tu manges avec les mains. Tu sais très bien l'utilité des fourchettes et des couteaux, ils le connaissent. Donc voilà, ils nous voient manger avec fourchettes et couteaux. On a rarement des adultes qui mangent avec les mains. Donc vraiment, vous inquiétez pas. Clair, non, mais c'est clair. vrai. Et du coup, il y a quand même des phrases, Chana, qu'on ne doit plus dire du tout. Oui. On est d'accord. Genre, allez, force-toi. Force-toi, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. On dit à nos enfants, fais-moi plaisir. En quoi ils nous font plaisir? C'est un peu de l'orgueil presque de la part de. Faire plaisir surtout. Oui, mais parce qu'on a préparé. Quoi. C'est vrai que c'est pas très agréable quand on prépare. Au pire, il a goûté et puis nous les premiers, on n'a déjà pas mangé le repas de nos parents. Voilà. Et puis même nous-mêmes, on mange pas nos repas parfois. Hein. Ouais. On dit même arrête tes caprices. Arrête tes caprices. Non mais et puis combien de fois on fait à manger et en fait on commande. Ouais, c'est clair. Non, bon, on va arrêter toutes ces phrases, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a quelques jeux, quelques parades, on va dire, pour quand même leur faire manger quelques Alors voilà, aliments. pour les faire découvrir, encore une fois, on n'est pas dans le fait de vouloir absolument ce qu'ils mangent, etc. Mais non, on va le faire découvrir les choses, du coup par le goût, le toucher. Donc vous avez le fameux jeu où on bande les yeux et on lui fait goûter les choses. Alors, le plus important déjà, c'est de mettre dans l'assiette et de lui donner confiance à l'enfant. Donc peut-être qu'il voit avant, c'est pas grave ce qu'il y a eu dans l'assiette, mais au moins il sait ce qu'il y a. Il n'y a pas d'angoisse, c'est un jeu, il faut que ce soit un jeu, d'accord? Donc dans l'assiette, vous mettez des choses qu'il aime, d'accord? On est dans la découverte, je suis d'accord, mais on va il faut qu'il établisse vraiment quelque chose, de la confiance. Ouais. C'est donc vraiment du coup, important. par exemple, on peut mettre des grandes quantités de ce qu'il aime et puis des toutes petites quantités, par exemple, de quelque chose qu'il devrait goûter. Pas forcément une différence de quantité, hein, mais on met un peu de tout. On met un peu de tout, voilà. Et on lui bande les yeux. Et puis on lui bande les yeux, on lui montre. Alors d'abord, ça peut être au toucher, pour lui donner justement confiance. Ça peut être aussi, on lui fait sentir, donc avec l'odorat, d'accord, on lui fait sentir, il a envie, enfin voilà, il reconnaît peut-être, il reconnaît pas. D'accord. Alors il y a des choses, c'est très très dur, hein. Le concombre c'est très dur à l'odorat de le reconnaître, mais peut-être au toucher. Voilà, on peut lui présenter le concombre par exemple avec ou sans la peau. D'accord. Et puis en long ou en petit carré, peu importe, on peut lui montrer plusieurs textures, etc. Et voilà, exactement, plusieurs formes. Et puis là, peut-être qu'il va goûter. Ouais, clairement. Et s'il a goûté, bon bah c'est super, il a goûté. Il a reconnu, il n'a pas reconnu, bah, c'est pas grave, on l'aide. D'accord, donc ça c'est c'est un vrai jeu. Le jeu des yeux bandés, c'est sympa, on pourrait même le faire ensemble ou avec toute la famille. Mais ça c'est génial, ça, pendant le confinement, ça a été génial. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Un autre jeu, par exemple, mettre, vous connaissez les petites pièces en chocolat? Oui. Et ben vous mettez une petite pièce en chocolat dans l'assiette, d'accord? Et l'enfant, il doit la retrouver. D'accord. Et tu penses qu'il va manger? Soit il va le retrouver en touchant, mais c'est pas grave, il a quand même découvert. Ah oui, il a moins peur, il a touché. Ou soit il va découvrir en mangeant. D'accord. Et donc, c'est sympa, c'est un petit jeu encore une fois. Et la petite récompense à la fin. Alors, récompense, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu le chantage. Mais je suis d'accord, mais en même temps, on est limite. Non, c'est pas une récompense, c'est qu'il peut le manger pendant le repas, c'est pas grave. D'accord. Mais en tout cas, il l'aura trouvé, il aura cherché, il aura même touché. Bien sûr. C'est un jeu, c'est pas vraiment une récompense. Une récompense, c'est si tu manges, tu auras ton bonbon. Ouais, je comprends. Voilà. Mais justement, Chana, j'ai juste une question qui n'a pas trop de rapport. Est-ce que c'est important pour l'enfant d'avoir déjà le plat, puis ensuite le dessert? Est-ce que s'il a envie de manger un peu le dessert, un peu le plat, mélanger tout ça? Moi, je suis plus pour mettre un plateau. On prend un plateau, on met tout sur le plateau, il mange ce qu'il a envie. D'accord, on est bien d'accord, oui, parce que nous, on est très réglés, les adultes. Hein. Oui, non, mais entrée, plat, dessert, c'est bah oui, quoi. c'est vrai. Et fromage et pain et vin, non. Ouais. Non, mais c'est clair. Vous faites votre plateau. D'ailleurs, à la crèche, c'est comme ça que ça se fait. Dans les écoles, etc., ils ont un plateau et ils mangent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, complètement. Alors là, je vois plein de... C'est important de goûter. Voilà. Bah oui, c'est sûr que c'est important. Si on peut goûter, c'est bien. Là, je vois plein de verrines. Oui. Il y a un jeu que tu vas nous montrer maintenant. Voilà. Dis-nous qu'est-ce que c'est. Alors ça, c'est un jeu qui peut être très sympa. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des petites verrines, d'accord, de petites quantités, d'accord. Encore une fois, là, c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai mis le concombre avec peau, sans peau. J'ai mis le concombre de plusieurs formes, d'accord. Comme ça, l'enfant, il va choisir ce qu'il a envie, ce qui lui plaît. Donc, j'ai mis des petites verrines d'un peu tout. Vous voyez, il y a du miel, il y a de la confiture, il y a des épinards, il y a du saumon, du riz, un yaourt, il y a du chocolat, une petite sucette, du pain, une compote et une clémentine. Et en fait, le but, c'est de faire goûter à l'enfant. Donc, on va faire un petit chemin.
peu importe l'ordre. Alors oui, une fois il va manger du saumon, après il va avoir la sucette. Non mais, enfin, c'est pas grave le jour. Et on fait son petit chemin. Ah, tu fais comme un S, c'est ça? Comme un S, un petit chemin, peu importe. Après, ça peut être, il reconnaît ses lettres, ça peut être les lettres de son prénom. Ouais. Voilà, vous faites un petit chemin. Donc, je n'ai pas regardé l'ordre, peu importe. Et l'enfant va goûter. Donc, il va commencer par la clémentine, là, dans ce cas. Il va manger un petit bout de clémentine. Il va toucher, encore une fois, c'est pas grave. Il va toucher, il va faire ce qu'il veut avec sa clémentine. Ensuite, il aura le chocolat. Ensuite, le saumon. Le pauvre, c'est pas très sympa le sens. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Les épinards, la confiture, etc. Et donc, il va peut-être goûter un petit peu de tout. Et donc, vous voyez, il y aura des choses qu'il va aimer, des choses qu'il va moins aimer, des choses qu'il va vouloir goûter, des choses qu'il va pas vouloir goûter. C'est pas grave, encore une fois, c'est un jeu. Ouais. Donc là, c'est sous forme de jeu. Maintenant, on peut le faire sous forme de repas. Ah oui, ça serait son repas en fait. Alors là, c'est plus jeu, parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc ça peut être très bien en forme de repas. Dans ce cas-là, bon, moi je vais enlever les confitures et le miel parce que j'ai pas envie pendant le repas. Voilà, et encore une fois, on va garder l'ordre, peu importe l'ordre. Il commence par son chocolat, il n'y a aucune gravité. Et là, donc, il y a l'ensemble de son repas. Et lui, ça l'amuse d'aller, en fait, de coupelle en coupelle. De coupelle en coupelle, ça l'amuse. Il va prendre, voilà, vous mettez une petite cuillère ou à la main, peu importe. Il n'y a aucun problème. C'est sympa, je trouve. Voilà, c'est quelque chose, c'est ludique. Il a besoin de jouer, l'enfant. Il a besoin... Ouais, en fait, il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Ouais, il a besoin de découvrir, il a besoin de jouer. Pareil, vous pouvez faire la soupe au lieu de la manger avec la cuillère. Non, une mouillette. Hop, on trempe le pain dans la soupe. Au final, il a joué, il a trempé son pain dans sa soupe et il a mangé au final la soupe. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça abat un petit peu tous les codes qu'on a et toutes les idées reçues aussi sur l'alimentation. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même clair, c'est que s'il ne veut pas manger, voilà. Il faut quand même qu'on soit strict à un moment. Parce que si c'est un hôtel... Alors, l'enfant, il faut lui inculquer des règles. D'accord? Il faut lui dire, c'est matin, midi, goûter, soir. D'accord? Donc, petit déjeuner, déjeuner, le goûter et le dîner. D'accord? Il n'y a pas d'autre repas. Ce n'est pas un hôtel. Ouais. D'accord? Du coup, il a mangé au petit déjeuner. Très bien. Le déjeuner, on lui prépare. Il a envie de manger, il mange. Il n'a pas envie de manger. Ce n'est pas grave. Un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Par contre, s'il vous plaît, n'allez pas à la fin du repas, 1 heure après, l'enfant, il vient, il dit j'ai faim, vous lui donnez un paquet de gâteaux. Non, ça, c'est hors de question. Qu'ils comprennent bien les règles en fait. Il y a des règles, voilà. Par contre, s'il veut manger une quantité raisonnable au goûter, avec le gâteau, le yaourt, une compote, un fruit, peu importe, vous lui donnez au goûter, ça c'est son repas. Et puis pareil, il n'a pas voulu manger au goûter, ce n'est pas grave, vous allez au dîner, etc. Non, ce qui est sympa avec ces petits jeux là, c'est que finalement on peut lui dire, alors pour ce midi, tu veux qu'on joue ou enfin tu vois, et à quel jeu tu veux qu'on joue. Limite pour l'instant, on inclut le jeu dans l'alimentation et puis peu à peu, après ça s'en ira. Et il faut être patient, encore une fois, il faut être patient parce que je sais que ça demande quand même du travail, mine de rien, de préparer ces petits jeux. Certes, mais au final, vous allez voir que vous allez gagner, entre guillemets. J'aime pas ce mot parce que ça fait conflit. Oui. Ça fait, j'ai gagné, non, c'est pas on gagne, mais en tout cas, voilà. on fait notre job. C'est-à-dire mais en tout cas, vous avez réussi votre... Exactement. Et vous avez essayé surtout. On peut même faire les courses avec lui finalement. Le faire participer aux courses. Le faire choisir. Ah tiens, qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Viens, on va dans ce petit magasin, tu vas choisir ce que tu as envie de manger. Ouais, et puis il va pointer du doigt au début. C'est mignon quoi. Exactement. Non, mais c'est vraiment sympa. En tout cas, moi je trouve que ça dédramatise un peu. Ça fait souffler les mamans, les papas qui essayent toujours de forcer. Voilà. En tant qu'adulte, voilà, finalement, en tant qu'adulte, on mangera de tout. Et même si on ne mange pas de tout, finalement, on n'est pas très, très carencé. Si vous avez proposé de tout pendant cette tranche d'âge, je peux vous dire qu'il mangera de tout plus tard. Il mangera de tout. Non, il n'y a pas de problème. Les adultes qui ne mangent pas de tout, c'est des adultes où on n'a pas justement... on a peut-être trop forcé ou alors on n'a pas assez proposé. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Finalement, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut proposer. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est dur. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Vous savez que vous pouvez toujours poser des questions en fait à Shana. Là, sur ce live, les replays... partout en fait, vous pouvez nous contacter. Contactez Shana aussi. Oui, avec plaisir, sur Instagram ou en privé, enfin peu importe. Voilà. Shana Sidbon, je répondrai avec plaisir. Voilà, et en plus Shana va venir s'installer. Petite nouveauté. Voilà, ça c'est la nouveauté, c'est ce qu'on voulait vous annoncer, c'est qu'en fait Shana non seulement est là pour les lives, pour aborder des sujets intéressants et diversifiés, mais aussi s'installe au Beauty Pop-Up à Boulogne, donc notre salon de beauté. Pour nous, c'est presque logique d'intégrer la diététique
Voilà, donc Voilà. vous pouvez venir Je serai consulter. là à l'est et à l'ouest. Voilà, maintenant, Chana est surtout Paris et surtout les grandes banlieues. Mais c'est tellement important. Et on ne consulte pas une diététicienne seulement quand on a un problème, on est bien d'accord. Ça peut être aussi un problème, ça, la néophobie, Ah, bien sûr. de venir consulter à Complètement, cause de ça. complètement. Après, voilà, encore une fois, si ça arrive vers l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, faut pas s'inquiéter, il faut laisser, il faut être cool. Après, si vous avez besoin De conseils. de conseils, avec plaisir, mais il faut pas, voilà. Par contre, si ça arrive après 10 ans, là, il faut commencer à consulter un petit peu. Ouais, très bien. Bon, Voilà. écoutez, voilà, notre prochain thème, en fait, du live, ça sera les sucreries. Voilà. Bon, là, il y en a plein partout. Le D'accord. chocolat, voilà. Mais là aussi, peut-être qu'il faudra dédramatiser un peu, parce qu'on en fait un problème, mais on a quand même le droit de manger des sucreries. Par contre, il faut qu'on sache ce que c'est exactement. On sait que c'est pas très bon, mais finalement, ça peut être Puis il y a aussi. sucre et sucre. Il y a On verra sucre et ça. sucre, exactement. Visiblement, là, entre ces deux choses-là, il y a sucre et sucre, hein, si Il y je a me du trompe sucre pas. dans les deux. Il y a du sucre dans les deux, donc il va falloir comme ça qu'on comprenne quelle est la différence des sucres et puis la quantité aussi qu'on peut ingérer dans une journée sans ou prendre du poids ou avoir des maladies qui se greffent. Chana, merci beaucoup. Merci Caro. Et puis à la semaine Et merci à prochaine. tous. Merci Bye beaucoup. Merci Chanel. Merci, merci.